Hey tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon X. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Les amis, dans le dernier épisode, eh bien nous avions exploré du coup le palais chef-d'œuvre pour récupérer la Pokéflûte et réveiller Ronflex. Alors je n'ai pas capturé Ronflex parce que je ne sais pas vraiment quand c'est qu'on pourrait quand c'est qu'on peut le, le recombattre et le recapturer. Mais je pense que là, la route est libre. Voilà, c'est ça. Je pense que ce sera après la ligue qu'on pourra. Donc je ferai ça. Et du coup, comme je tourne en avance, je n'ai pas pu encore avoir vos retours à propos du château de combat. Donc, je ferai ça dans le prochain épisode. Non, pas dans le prochain, dans celui encore d'après. Je verrai ça et on en discutera et on verra bien ce qu'on fera. Bref, dans cet épisode, les amis, on va continuer la route et on va partir en direction de la prochaine ville. Et ensuite, eh bien, on pourra attaquer l'arène. Mais je pense pas du tout qu'on pourra faire l'arène, commencer l'arène dans cet épisode. Je pense même qu'on pourra pas non plus dans le prochain. Je pense encore après, on pourra attaquer la deuxième arène. Enfin, c'est vrai que la deuxième arène est très loin dans ce jeu. La première arrive très vite, mais la deuxième est beaucoup plus loin. Ouh, il a fait une attaque glace. D'ailleurs, j'avais oublié de me soigner. Malheureusement que l'Orior est plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va utiliser une super potion sur Cabriolène. Hop. Qui lui a redonné toute sa vie, voilà. Poudreuse. Normalement, il tombe pas KO. Ça va. Et tranche-herbe. Alors, tranche-herbe, hop. Sur Colorior. Et à moins qu'il soit gelé maintenant, je pense pas. Et c'est bon, let's go. Franchement, le gel, je pense, c'est un des pires statuts du jeu. Avec le sommeil. Parce que tu peux vraiment rien faire du coup quand tu as ce statut, quoi. Et Elionceau monte au niveau 22, d'accord. Ok, bon. On va faire un petit tour au centre Pokémon parce que après on va encore avoir des combats. Heureusement qu'on a les rollers qui nous permettent d'aller un peu plus vite. Mais normalement, bientôt aussi, on pourra avoir un autre moyen de locomotion. Pour ceux qui connaissent le jeu, ils voient très bien de quoi je parle. Après, peut-être qu'il y en a certains qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas comment on l'obtient. Donc on verra ça en temps voulu. Ok, donc on soigne nos Pokémon, c'est nickel. Et ensuite, on va pouvoir bien, retourner à... Eh bien, il n'y a pas de nom, se retourner sur la route 7. Et je crois qu'on a entrevu une petite Serena tout à l'heure, à moins qu'on n'ait pas et que et que comme je connais le jeu, je sais très bien ce qui va se passer maintenant. Mais je crois qu'il y a Serena. Normalement. Alors déjà, on va vérifier s'il n'y a pas de Pokéball. S'il y en a une. Ah. Bon, on peut pas la récupérer maintenant, on ira la récupérer après. Ok, donc j'avais bien vu Serena. J'aimerais vraiment faire un combat à 4, Tierno et Trovato contre Pimpin et moi. Qu'en dites-vous? Bah bien sûr, un combat avec Serena. Parfait. Je suis sûr qu'entre voisins, on fera des étincelles. Mais bien évidemment, c'est parti. Alors j'augmente un petit peu le son. Voilà. Donc on affronte Tierno et Trovato. Avec Crapins et Pikachu. Ok. On va pouvoir faire très mal avec Crapins, Cabriolène et Passe Rouge. Avec Serena et Tristepin. Ok. Et ben on va faire tranchère, on va pouvoir attaquer les deux. Passe Rouge utilise Pic-Pic. Ok. Éclair. Alors c'est un peu illogique. Je te le dis tout de suite, Pikachu. C'est qui a évité? Me dis pas que c'est Crapins. Non, c'est Pikachu. Ok. Force poigne. Ok. Bah on va refaire. Bah. Trancherbe. Ok, utilise l'attaque. Lui aussi. Il va avoir statique, non? Ah oui. Passe rouge est paralysé, du coup. C'est pas le nôtre, donc c'est pas très grave. Ok, bon. Et Crapin, c'est KO. Déjà, on commence bien. Cabriolène monte au niveau 20. Et il va prendre synthèse. Alors ça, c'est pour nous redonner de la vie, je crois. Normalement.
Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. Bon, on va enlever croissance. Ça augmente l'attaque et l'attaque spé quand même. Non. Oh, on la prend pas. On la prend pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins. Parce que croissance, ça reste bien. Et je sais tout. Il faut que je re-regarde si. Si Cabriolène est plus attaque physique ou spéciale. Et ensuite, on verra. Bien. Ok, donc on a eu Pikachu. Bon bah, c'est un peu trop tard. Flabébé. Alors, Flabébé, normalement, on va pouvoir attaquer... On va faire Vampire Graine, déjà. On va laisser Passe Rouge s'en occuper. Parce que je sais qu'il est type fait de sûr, mais est-ce qu'il est que fait ou fait plante? Vent Ferry. On utilise sûrement en plus. Et c'est pas grave parce que on l'infecte. Et oui. Et on va récupérer de la vie, du coup. Nickel. Bon, on va tenter, on va bien voir. On va vérifier s'il est bien... s'il est fait ou fait plante. Foueliane. Et il est que fait. Ok, bon bah c'est vraiment... Il a qu'une apparence de fleur du coup. Et on gagne 133. Et Reptincelle monte au niveau 22. Ok. Eh ben nickel. On a du coup gagné contre Trovato et Tierno. Et avec Serena d'ailleurs. Et on gagne 3000 Poké-Dollars. Je trouve passionnant que chaque dresseur ait son propre style. Bien maintenant, cap sur Roche-sur-Griffe. Roche-sur-Glyphe, je crois. Ça se dit. Là, il y a encore moyen de prendre une photo. Là, il y a une caverne, mais je crois qu'on peut pas y aller. Il doit y avoir des dresseurs, peut-être. Ou pas. Oui, il y en a une. En plus, c'est une éleveuse. Mais normalement, là, c'est pour aller à Relifac le Haut. Normalement. Si je me trompe pas, c'est ça le nom. Mais je crois qu'il y a un rocher qui bloque. Il va falloir force. Donc, on pourra pas y aller. Quanton. Alors, lui, il est vol haut. Donc, c'est juste efficace. Ok. Cruel. Ça va être super efficace. Ah oui. Ah bah, coup critique. Non, mais Cabriolaine a le chic pour se prendre uniquement des coups critiques. C'est un truc de fou. Bon. Quanton Ikao, ok. Et du coup, Elionceau. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Vous voyez, croix porale. Hop, c'est parti. Qui va bientôt passer au niveau 22, d'ailleurs. Ok. Bon, nos Pokémon sont bien au niveau, quand même. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il utilise du Braquois. One shot. C'est parfait. Elionceau et KO. Il passe au niveau 22. Ok. Brésilon monte au niveau 22 également. Et il va envoyer Pikachu. On n'a toujours pas de Pokémon pour affronter Pikachu. Bah à la limite maintenant on a Cabriolène, Reptincelle ou Lionceau quoi. On va envoyer Reptincelle. Et on va lui faire Dracorage. Du coup. À ce stade ça reste une des meilleures attaques. Parce que les Pokémon n'ont pas énormément de PV. Surtout un Pikachu niveau 12. Du coup on fait Dracorage. Et voilà, parfait. One shot. C'est nickel. Et on va bien voir ce qu'il va envoyer après. Misterbe. Bon, on va pas changer, on va laisser Reptincelle. Et cette fois, on va faire Flamèche. Hop. Et Misterbe et KO également. Parfait. Parfait, parfait. Nickel. Donc, normalement, on va pouvoir voir... Là, je crois qu'il y a aussi un caillou qui bloque. Ouais, mais on n'a toujours pas force. Du coup, on va pas pouvoir faire grand-chose. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des Pokémon sauvages comme ça dans la grotte maintenant. Parce que je me suis... Ah, en plus, c'est une horde de chuchemures. Ok. Oui, parce que je suis habitué maintenant à Pokémon épée. Où tu peux plus avoir de Pokémon qui tombent comme ça dessus dans les grottes. Alors, normalement... Ah, tu veux aller à Roche-sur-Glyphe, retourne à la route 7 et cherche l'entrée. Cherche l'autre entrée. On va faire ça. Ah oui, il fallait bien qu'on tombe sur un dernier Pokémon avant d'arriver à la sortie. Un Meditica. Ok. Bon, on va fuir. Hop.
Parfait. Et on va pouvoir sortir maintenant et ensuite aller sur dans la prochaine grotte. Est-ce qu'il y a des dresseurs? Je pense pas. Là, il faut coupe. Est-ce qu'il y a une Pokéball? On va vérifier s'il n'y a pas une Pokéball ici. Je pense qu'il devrait y en avoir une quand même. Il y a des Cradopos. Ça pourrait être intéressant. Je réfléchis parce que à la fin de X, je risque sûrement de faire un Nuzlocke. J'ai très envie d'en tester un, le premier sur ma chaîne. Je connais un peu les fondamentaux. Ah, il y a un arbre à baie, ok. Et du coup, je regarde où est-ce qu'on pourrait avoir des Pokémon sympas dans les hautes herbes. Là, on pourrait avoir des Cradopos, ça peut être pas mal. Pour le type fée, ça peut être franchement pas mal. Hop, on va fuir, ça nous intéresse pas. Et il y a même une Pokéball en plus, ok. Une Bekika. Parfait. On range. Et on prend la Pokéball. Et c'est un petit champi. Ok. Nickel. On va pouvoir maintenant retourner à la grotte. Parce qu'on n'a toujours pas vu la deuxième grotte. Alors, je vous préviens, hein, si on fait un Nuzlocke et qu'on tombe sur un Pokémon comme ça, lui, il va directement aller dans le PC. Et voilà, hein, direct. Ça, jamais je m'en sers. Hein. Vraiment, à mes yeux, c'est pareil comme Quafarel. C'est un Pokémon aussi inutile que Quafarel. Et il y aura de grandes chances sûrement qu'on tombe sur lui. À moins qu'on tente dans les fleurs qu'il y avait plus bas. On fuit. Ok. Et je pense que là, on devrait ne pas tomber sur un Pokémon. C'est bon. Alors, on va retourner... Ah non. Non, on va pas retourner au centre Pokémon parce que, normalement, si je me trompe pas, il y a un médecin qui se situe dans cette grotte. Entre 9... Voilà, elle, c'est une médecin qui va... Bah, je vais pas. Ah, d'accord. Je crois que c'était un dresseur qui a ensuite allé soigner un Pokémon, mais c'est tout simplement juste quelqu'un qui soigne. Ok. Ok, on tombe sur un Nosferapti. Bah, logique. L'antre, c'était la grotte au Nosferapti. Et effectivement, ils ont pas menti, c'est vraiment des Nosferapti. Ok, bah on fuit. Pas de Nosferapti dans l'équipe. Et on arrive, du coup, à une nouvelle route. Route 8, falaise muraille. Et là-bas, on peut voir que c'est Rolifacleo. Juste en haut. Oh les mains! Ah, Dexio et... j'ai oublié son nom. Haha, on t'a fait peur. Désolé, tu vas bien, toi? Tu vas bien avec ton cabriolène? Tu ne pensais pas... Tu ne pensais quand même pas... attends. Tu ne pensais quand même pas qu'un seul Pokédex suffisait à couvrir une région aussi grande que Kalos, j'espère. C'est pour cela que nous venons améliorer ton Pokédex. Le Pokédex des côtes de Kalos a été rajouté au Pokédex de Tristepin. Maintenant que le Pokédex des côtes de Kalos est disponible, n'hésite pas à le sélectionner dans le menu du Pokédex. On dit que rencontrer des gens et des Pokémon fait grandir, tu sais. Bah, il est l'heure de nous quitter. Bon voyage. Ils sont vraiment inutiles le scénario, eux aussi. On va éviter de prendre les rollers ici, ça va être un peu casse-figure. Pas dire un autre mot. Ouais, donc là, en fait, c'est ici que du coup, on va devoir aller. On peut le voir ou pas? Ouais. On peut voir l'arène directement. Donc voilà la prochaine arène la deuxième arène. Mais maintenant, il va falloir y aller. Et Rollifac Leo et et Roche sur Griffe n'est pas la même chose. Là, il y a une Pokéball, je crois. À moins que je me sois trompé. Je me suis. Ah non, oui, je me suis fail. Dommage. On va repasser. Alors, bien sûr, un Pokémon. Bien évidemment. Qu'est-ce que c'est? C'est un Drabi. D'accord. Ok, pas de Pokémon Dragon dans l'équipe. Mais ça peut rester intéressant de savoir qu'on peut avoir des Drabi ici. Drabi, après, ça évolue ensuite en Dracos. Et ensuite en... Comment c'est déjà Dratak, si je me trompe pas. On va prendre la route la plus par là. Ok, on va passer de l'autre côté. Normalement, là, on peut avoir la Pokéball. Ok. Hop. PV+. Ah, ça, c'est bien de l'avoir récupéré. Ça pourrait nous être efficace quand on sera vers la fin du jeu. Alors là, il y a une dresseuse, voilà. Ok. Coupenot. Ah, bah, un Pokémon Dragon, on en parlait. Ok. Ça va être un peu... Oh, ça devrait le faire quand même. Je sais plus s'ils ont une résistance plante, les dragons. On va voir ça tout de suite. On va faire trancher. Il faut d'ailleurs que je regarde ce maudit...
Oui, ils ont une résistante plante. Ok. Ça va être compliqué parce que je crois qu'ils ont une résistance eau, vol et feu. Bon, on va continuer comme ça. On va voir qu'est-ce qui fait le plus mal. Dracorage. Ok. Donc ça lève bien 40 PV. Ok, j'ai l'impression qu'il est plus attaque que... Ah mais non, critique. On va envoyer Reptincelle. Et il va faire un Dracorage également. Parce que là, ça va être trop compliqué. Encore un Dracorage et on est KO, quoi. Assurance. Ça ne fait pas tomber notre objet, ça? Non, ok. Enfin, Dracorage. Ok. Et Coupe-Note et KO. Ok, parfait. Cabriolène monte au niveau 21 et aucun autre Pokémon ne monte. Très bien. On va vite fait retourner voir dans la grotte. Ah oui, il pleut plus en plus. Parfait, le temps est avec nous. Arrêtez avec les Pokémon sauvages. On va quand même pas mettre un repousse ici. Il y a des Kung Fuin aussi. Ok, ça peut faire un bon Pokémon de combat, ça, après un Shaofuin. Ça pourrait être pas mal. Tac. Allez, on y va. On va reparler à cette gentille dame. Hop. Nickel. Au moins, comme ça, il n'y a pas besoin de faire un aller-retour au centre Pokémon. C'est bien plus efficace comme ça. Et c'est parfait. On va reprendre ce chemin-là. Certes, c'est un peu plus long. Mais au moins, comme ça... on évite les hautes herbes. Du coup, là, ouais, il y a encore un truc avec force. Mais on l'a pas. Donc, on risque pas de faire grand-chose. Ok. On affronte ce dresseur. Encore un dresseur prometteur, j'imagine. C'est ça. Un pan d'espiègle. Ok. Un petit peu ténèbres combat, je crois. Et ben on va envoyer Brésillon. Ça fait un petit moment qu'on le voit pas. Bah ça, on voit beaucoup plus Cabriolène quoi, parce que je suis en train de le faire XP, c'est sûr. J'aime bien franchement j'aime bien comment est Brésillon. Je trouve que c'est un très beau Pokémon. Donc ce serait dommage de pas le voir. Hop, on va faire pic. Il a pas encore énormément d'attaques vol très puissantes. Cogne. Oh là là. Allez, corps ardent, tiens. Bon bah il est KO à ce tour là du coup. Normalement, il souffre de la brûlure et voilà, parfait. Corps ardent, c'est super bien, franchement. C'est encore mieux que statique pour moi. Parce que le feu, tu t'en soignes pas tout seul, quoi. Poids sirène. Et bah, c'est parfait pour Cabriolène, ça. Ok. Hop, on va faire trancherbe. Et après, je vais regarder enfin en quoi est meilleur Cabriolène, en spécial ou en attaque. Enfin, en physique. On va enfin voir ça, je vous le jure, je vais pas oublier. Elion se monte au niveau 23. Il va prendre Crofeu, mais oui que je t'apprends ça, bien sûr. Coup de boule, engorgement au ras-le-mal. Engorgement, ça augmente l'attaque. Et ras-le-mal, ça fait baisser celui. Bah, on va enlever ras-le-mal. Parce que je préfère augmenter tes propres stats que le faire baisser ceux de l'adversaire. Et là, il va envoyer Cabriolène, ok. Bah, on va envoyer Lionceau, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Puis on va pouvoir tester Crofeu aussi. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit Pokémon. Tension, ok. Hop, Crofeu. Et il est KO. Hop là. Bon, ce dresseur est officiellement fait. Et Reptincelle monte au niveau 23. J'ai bien l'impression qu'ils vont quand même... Enfin, les niveaux sont tellement plus simples à monter, j'ai l'impression, dans ces versions-là. Hop. Alors, bien sûr, on tombe sur un Pokémon. Hein. Et on tombe sur un Spoink. Ok, Cabriolène, on va fuir, bien évidemment. Comme d'habitude. Et... on est bon, on est sur la terre ferme. Ok, et je crois qu'on va bientôt arriver... Ah non.
Il reste encore... Là, d'ailleurs, il y a un dresseur type combat. Un karatéka. Et on va pouvoir envoyer encore Brésion, du coup. Machoc. On envoie Cabriolaine, qu'on va tout de suite switcher. Hop. On envoie Brésion. Cabriolaine est déjà au combat. Hop. Point karaté. Est-ce que Coradon ça marche? Non. Ça marche pas à tous les tours. C'est dommage. Mais c'est quand même vachement efficace, j'ai l'impression. Ok, on le met mid-life. Et il faudrait vraiment que Brésilien apprenne de nouvelles attaques. Attaque vol. On fait pic-pic. Et ouais, il est pas KO. Point karaté. Ah, vas-y, s'il te plaît. Chope-toi Coradon, s'il te plaît. Ah, dommage. Dommage. On va faire vive attaque. Et normalement, il est KO. Et oui. C'est nickel. Parfait. On a vaincu ce karatéka. Et on gagne beaucoup d'argent, j'ai l'impression aussi. Faudra qu'on voit combien il nous reste. J'ai oublié de voir Kawilen, ne vous en faites pas, je viens de m'en souvenir. Résumé, alors, voyons voir en quoi il est fort. Il a une hausse d'attaque et une baisse de défense spéciale. Donc il faudrait quand même privilégier Folian, mais après Folian n'a que 45 et Tranchard bah 55. Hein. Donc je sais pas. Je sais pas. Faudra qu'on voie. On va voir les autres. Ouais, bah ok. Ensuite toi c'est bon. Toi. Hey, t'as vraiment une bonne hausse d'attaque et une baisse de défense. Du coup il faudra privilégier ouais, des attaques physiques avec toi. Y a pas d'objet cool ici? Non. Alors pourquoi tu me fais venir là? Bon, bah écoute, c'était un petit combat gratos. C'est cool. Ok. Pas mal d'autres herbes. On va essayer de next les Pokémon qu'on rencontre. Il y a des Baudrives. Ok. Jamais eu de Baudrive dans mon équipe. Ça, c'est un truc que... non. Après, ça se transforme en gros drive. Après, le boom final peut être une bonne capacité aussi. C'est vraiment kamikaze par contre. Il faut que ton Pokémon tombe KO pour l'utiliser. Encore un Drabi. En vrai, Dratak, c'est un Pokémon trop stylé, je trouve. Qui peut méga évoluer d'ailleurs. Mais je sais pas s'il peut méga évoluer dans cette version ou à partir de Ruby Omega. Parce que vraiment, la méga évolution a été au centre de 2 jeux. Du coup, X et XY et Ruby Omega et Saphir Alpha. En même temps, X et Y ont été là. Non, c'est pas ici. Il faut qu'on aille là-bas. X et Y sont. Enfin, Ruby Omega a été fait en remake après la sortie de X, juste après. Donc ouais. Il y a des trucs là ou pas? Non, il n'y a rien du tout. Hop. Ok. Et on peut pas passer par là, du coup, il faut passer par en haut. Hop. On descend tout droit. Oui, d'ailleurs, Ruby Omega que je vous ferai en let's play sur la chaîne, il n'y a pas de doute. C'est un jeu que je connais aussi bien, du coup, parce que je l'ai fait plusieurs fois. J'ai même beaucoup joué dessus, jusqu'à avoir de très bons Pokémon. Je crois que c'est le premier jeu Pokémon où j'ai eu des niveaux 100. Et au voisin, parce que j'ai fait beaucoup de voix à la ligue, surtout. Et j'ai même réussi à compléter le Pokédex, la dernière fois. Nous sommes à Roche-sur-Glyphe. Il suffit de traverser l'aquarium pour se rendre à Relifac-le-Haut, mais il paraît que le bureau d'études des fossiles répond à toutes les questions sur les fossiles. Peut-être bien qu'ils en sauront plus sur les pierres étranges et les méga-évolutions. Peut-être, c'est vrai. Ici, on a Éclatroc. Voilà. Bon, ça pourrait être pas mal pour un Pokémon combat, mais on n'en a pas. Donc, allez, on va voir. On va quand même avoir quelques petits soucis au niveau de l'équipe. Mais globalement, ça va passer, vous inquiétez pas. Toi, t'es qui? Fossile, nanana, ok. Ah, y a pas le mec des rois, tant mieux. Bon, on va soigner notre équipe. Ok. Et puis les amis, on est déjà à 24 minutes d'épisode. Hein. Et oui, on est déjà à 24 minutes. Donc, et bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important, ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon X ou un tout autre let's play.
Et les amis, n'oubliez pas, dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Triste Pain. Bye tout le monde!